Teresa, en préparant cette interview, je vous ai demandé de regarder et d'imaginer quels étaient les livres qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes une lectrice, une écrivaine, qui vous ont construite, qui vous ont embarqué, qui vous ont bouleversé, votre panthéon littéraire. Alors, mon panthéon littéraire commence par Beatrix Potter. Je pense qu'il est important de se rappeler les premiers pas en littérature et en lecture. Il se trouve que je viens seulement d'emménager dans l'appartement où vous êtes et que j'ai eu 80 cartons de livres à défaire. Ça a été une des émotions très fortes parce qu'ils étaient restés quasiment 4 ans au garde-meuble. Donc j'avais été privée de mes livres pendant 4 ans. Et quand je dis mes livres, c'est l'objet livre, n'est-ce pas? C'est pas seulement le texte qu'on peut toujours racheter, qu'on peut avoir sur tablette, mais c'est le livre objet livre, le livre papier. Le rapport au papier est très charnel. Hein. Très charnel, très charnel. Et quand j'ai défait mes cartons, il y a un carton auquel j'en avais 2, qui étaient mes livres de toute petite fille. Et donc je me suis dit, je dois en parler à Nathalie, parce que le Panthéon, pour moi, c'était ça. Et donc, vous voyez, c'est des livres donc, des années 60, enfin, c'est les éditions de l'époque. Et j'ai The World of Pooh. Il se trouve que j'ai été élevée en anglais et en français, et que mes premières lectures étaient des lectures. Donc, regardez, ça me donne envie de le relire. Et je lisais en anglais. Voilà. Donc, c'est un univers que je voulais vous faire partager. Et c'est ça. Pour moi, je n'ai jamais vécu sans livre. Et en préparant cette rencontre, eh bien, je me suis replongée. J'ai retrouvé toutes ces merveilles qui m'ont infiniment touchée et que j'ai gardées, qui sont là-haut dans ma bibliothèque, précieusement, avec tout de même la comtesse de Ségur. Et voilà qui était le point de départ de ma vie d'auteur, de lectrice et d'auteur. C'était ça, c'était cet univers des enfants. Et ensuite, bien sûr, j'ai toujours lu, j'ai toujours eu un livre dans ma poche. Ma mère disait que j'étais boulimique de livres parce que c'est vrai que je les dévorais. Et je dévorais notamment toujours des romans historiques. Par exemple, je vous ai sorti celui de MMK, The Far Pavilions, qui est traduit en français Les Pavillons Lointains. C'est un auteur aussi de polar, elle a écrit c'est un auteur anglais, elle a écrit pour la jeunesse, elle a écrit des polars. Et ça, ce sont des romans historiques qui se passent en Inde, à l'époque où les Anglais... Elle est née d'ailleurs, elle a vécu en Inde, son père était là-bas pour le travail. Donc là, nous sommes au XXe siècle, fin du 20e siècle. Et MMK a été une de celles qui m'a vraiment donné envie d'écrire des romans à caractère historique. Henri Troya aussi, La lumière des justes, qui reste mon totem absolu. Mais c'est cette notion de cadre, de décor. J'adore les décors. Et j'aime être transportée ailleurs lorsque je lis. Ce qui est le cas, autre roman historique, terme qu'on critique beaucoup en ce moment, et en France on aime bien nous mettre dans des petites cases, donc on considère que le roman historique c'est quelque chose de pas très valorisant. Et c'est avec une grande joie que j'ai ressorti mes mémoires d'Adrien, qui là, alors pour moi c'est bien sûr la perfection absolue, où il y a bien marqué que c'est un roman historique. Donc je me suis dit chouette. Marguerite Yourcenar, quand même. Marguerite Yourcenar. Et alors ça, j'ai lu ce livre, j'étais adolescente, et je ne connaissais rien à l'Antiquité romaine, Adrien, l'empereur Adrien qui écrit à son petit-fils. Et puis c'était pas du tout un univers qui m'intéressait. Et je me disais, mais je ne vais pas pouvoir m'identifier à ces personnages. Et je me souviens encore de mon émotion, de ma joie, de me sentir tellement proche de ces personnages qui étaient si loin de moi, petite adolescente parisienne. Et bien sûr, l'écriture de Marguerite Yourcenar, qui est juste une merveille. Mais ça, c'est vraiment un des livres qui m'a profondément marquée, oui, quand j'étais petite adolescente. Donc, bien sûr, et les classiques, je m'aperçois en préparant, comme je dis, cette rencontre,
c'est que je reviens au classique. Et je considère que mon écriture est assez classique, et donc voilà probablement pourquoi. Mais bien sûr, ce sont des grands, là, c'est Michel Tournier, avec Gaspard, Melchior et Balthazar, l'histoire des rois mages. Donc, ce qui est absolument formidable dans ce livre, c'est qu'il a l'idée de parler du 4e roi mage, qui est toujours en retard. Et le 4e roi mage suit les autres, et à la fin du livre, et ça m'avait énormément marqué comme chute de roman, le personnage est toujours en retard, court derrière les autres, ils sont tous toujours partis, et en fait, il arrive à un moment donné, le personnage arrive à la scène, donc Jésus a rompu le pain, le vin, et comme il est en retard, il boit le vin, et il mange les miettes de pain parce qu'il a faim, et en fait c'est la première communion. J'ai trouvé cette idée absolument formidable, et en tant que lecteur, ça m'avait vraiment touchée, surpris, et si vous voulez, c'est ça la lecture, c'est d'être emporté ailleurs, surpris, étonné et ému. Donc ça fait partie de mes livres chéris. Et puis ensuite, bon, toujours les classiques, Maupassant. Et en ouvrant, vous voyez, la vieille édition du livre de poche. On sent qu'elle a bien vécu et on adore le papier. Ah, le papier abîmé, jaune, oui. Voilà. Et moi, je suis très livre de poche. Je dois dire que depuis que je suis ado, j'adore pouvoir c'est vraiment ces charnels, c'est les cornets, les triturer, les abîmer, écrire dessus. Et Maupassant, j'ai toujours aimé Maupassant pour la limpidité du style, pour la perfection, pour le fait d'arriver à décrire une émotion et un personnage en quelques mots. Et donc bien sûr, les grands maîtres comme Maupassant pour cela. Je pense aussi à Simenon. J'ai découvert l'univers de Simenon assez tard, j'étais déjà plus âgée. Et c'est un de mes amis qui me dit « Tu dois lire les commissaires Maigret ». Je lui dis « Mon Dieu, mais quel ennui !» Commissaire Maigret, j'avais en tête la série télévisée avec, c'était Jean Richard, je ne me souviens plus le nom. Oui, c'est ça. C'est ça. Et que je n'avais pas trouvé génial. Et je lui ai dit « C'est ridicule, je ne vais pas lire ça ». Il m'a dit « Lis ». J'ai lu et j'ai compris. Je suis venue, j'ai vu et j'ai lu et j'ai compris. La description de Simenon, que fait Simenon, de la pluie sur une vitre et du parfum, du goût du sandwich que mange Janvier, je crois qu'il s'appelle Janvier, le commissaire, un nom comme ça, eh bien je m'en souviens encore. Donc l'économie de mots, ce qui est le contraire de ce que je fais, parce que moi j'ai une écriture extrêmement baroque avec énormément d'adjectifs et d'adverbes, mais cette économie de mots pour trouver le mot juste et l'émotion juste. Donc, Maupassant, bien sûr. Comme je vous disais, j'ai commencé à lire beaucoup en anglais. Et mon père étant d'origine hongroise, j'ai été élevée aussi dans cette notion de la littérature d'Europe centrale. Et donc, pour moi, évidemment, un de mes maîtres étant Stefan Zweig. Pour là aussi, quelques mots pour dire la passion, pour décrypter une âme. Et dans ce livre-là, je n'ai jamais oublié la scène des descriptions des mains d'un homme au casino. Extraordinaire. C'est l'un des plus beaux. Voilà, c'est une scène dont on se souvient. Deux pages, et je me suis dit, mais là aussi, ça je l'ai lu, donc petite adolescente, et je me suis dit, mais comment est-ce que des mains peuvent avoir une vie, que décrit Zweig dans le livre, ces mains de joueurs. Et vous voyez, j'ai gardé cette image des mains, je ne me souvenais même plus de l'histoire, en vous attendant, je l'ai refeuilleté, et en fait, j'avais un peu oublié l'histoire, mais je me souvenais des mains, la description des mains.